Dans cette vidéo, nous allons étudier des sous-espaces vectoriels en dimension 4. Donc ce sont des questions assez simples, on va voir qu'on a parfois du mal à y répondre de façon assez rapide, c'est souvent un petit peu calculatoire. Donc on vous donne E, un espace engendré par 4 vecteurs U1, U2, U3, U4. Donc comme U1, U2, U3, U4 sont des vecteurs de R4 puisqu'ils ont 4 composantes, on sait que E est un sous-espace vectoriel de R4. Alors première question, on demande de trouver une base et sa dimension. Donc déjà attention, E est engendré par 4 vecteurs. Donc un nombre fini de vecteurs, on peut dire que E est de dimension finie. Par contre, le fait qu'il soit engendré par 4 vecteurs ne dit pas qu'il est de dimension 4, ça dit simplement qu'il est de dimension plus petite que 4. Si les 4 vecteurs sont collinaires, au même, E pourrait être de dimension 1. Donc il ne faut pas répondre trop vite. Donc pour calculer la dimension, il faut trouver une base, puisque la dimension, c'est le nombre de vecteurs de n'importe quelle base. Et pour trouver une base, on a vu un algorithme. On sait extraire une base à partir d'une famille génératrice. Et une famille génératrice, elle est donnée dans l'énoncé, c'est U1, U2, U3, U4. Donc l'algorithme, on se demande si la famille est libre, sans faire de système, puisque l'exercice est déjà long. On voit ces relations. Donc la famille est liée, et on ne peut ne garder que U1, U2. On recommence, est-ce que U1, U2 est libre? Oui, car ils sont 2 et ils sont non collinéaires. Donc c'est gagné, U1, U2 est une base de E, et donc la dimension de E, c'est 2. Alors question suivante, donner là où les équations cartésiennes de E, donc là on sait qu'il faut passer par un système. Donc on prend un vecteur quelconque de R4, de coordonnées x, y, z, t, et on cherche à quelles conditions sur x, y, z, t il appartient à E. Donc on écrit que V appartient à E s'il est combinaison linéaire de U1, U2. On transforme ça en un système qui doit être compatible. Ce système, on le met sous forme échelonnée avec l'algorithme de Gauss, et on trouve qu'il est compatible si ces deux équations sont vérifiées. Ah, donc ici, pas de souci. Alors, comme on se trompe souvent dans le calcul, on vérifie bien que les vecteurs de notre famille génératrice, donc ici U1, U2, vérifient les deux équations, sinon c'est absurde. Alors, troisième question, on prend un autre espace, sous-espace vectoriel qu'on appelle F, engendré par 4 vecteurs, et on veut montrer que E est inclus dans F. Alors ça, c'est plus délicat. Il y a en gros deux méthodes. Soit on utilise les familles génératrices. Donc on montre que U1, U2 sont combinaisons linéaires des vecteurs V1, V2, V3, V4. Comme on l'a expliqué dans le corollaire 18 du chapitre 13, alors c'est dans la démonstration, puisqu'on n'utilise qu'une partie du corollaire. Alors ça, si on a les yeux bien ouverts, ça peut être rapide. La deuxième méthode, là c'est calculatoire, c'est de déterminer les équations cartésiennes de E, on les a déjà, et aussi celles de F, et là ça devient évident. Alors dans tous les cas, on peut essayer de réduire notre famille génératrice. Donc on voit que V1 c'est V3 plus V4, donc on peut dire que F est seulement engendré par V2, V3, V4, et sans calcul, on ne voit pas comment faire mieux, donc on s'arrête là. Alors la première méthode, on cherche si U1, U2 sont combinaisons linéaires de ces trois vecteurs. Sans faire de système, on arrive à trouver ça, puisque V4, ces deux premières composantes sont nulles. Donc on a essayé de reformer les deux premières composantes de U1 avec V3 et V2. Et les deux dernières, on a utilisé V4, même principe ici. Donc là, j'ai réussi à ne pas faire de système. Donc on a donc U1 et U2 qui sont dans F, et donc vecte de U1, U2 est inclus dans F. Essayez de ne pas confondre appartient et inclus. Appartient c'est pour les vecteurs, inclus c'est pour les SE. La deuxième méthode c'est de trouver là où les équations cartésiennes de F, donc on procède par un système, et on arrive à ça. F, donc l'équation cartésienne c'est Z plus T égale 0, et on voit que E est inclus dans F, puisque pour F, on a enlevé une des équations de E, donc c'est moins restrictif. Voilà, donc là on a appris à montrer que deux SEV sont inclus l'un dans l'autre. Alors dernière question, c'est l'intersection. Donc on appelle G un espace engendré par deux vecteurs. Alors si on veut utiliser les familles génératrices, on se retrouve avec une intersection de vectes. Et là on a déjà expliqué dans le cours que on ne sait rien faire de spécial.
Donc là, c'est mieux d'avoir des équations cartésiennes. Alors, pas forcément pour les deux. Si on a fait au moins un des deux, on peut s'en sortir. Donc ici, on a déjà celle de E, donc on va essayer de se contenter de ça. Alors, on prend un vecteur V dans l'intersection. On commence par dire qu'il est dans G, donc il est combinaison linéaire de W1, W2, et donc il est de cette forme. Ensuite, il est dans E, donc là on utilise les équations cartésiennes. On réinjecte ceci, on obtient ce système, qui donne bien évidemment A et B sont nuls. Et donc, sans trop de calcul, on a trouvé que V égale 0. Donc, comme on a pris soit V appartient à ça et conclusion V égale 0, on a montré une inclusion. Alors, en général, il faudra faire l'inclusion réciproque, mais ici, comme on a trouvé 0 et qu'on a des SEV, on est sûr qu'ils sont égaux, donc c'est gagné. Et donc, on a répondu à la question. L'intersection de E et G, c'est le vecteur nul. Alors, petite remarque, on trouvera souvent ça pour des questions de somme directe ou d'espace supplémentaire. Donc ici, on peut le voir. Alors, comme W1 et W2 sont deux vecteurs non collinaires, ils sont une famille libre, et donc une base de G, puisqu'ils l'engendrent. Et donc, la dimension de G, c'est 2. Alors, si on fait le bilan, on a montré que E inter G, c'est réduit à 0. E et G sont des SEV de R4, la dimension de R4 c'était 4, et c'était 2 plus 2, la dimension de E plus la dimension de G. Et bien d'après le théorème 21, on a en fait montré que E et G sont supplémentaires de R4. Ceci termine l'exercice.